Siomi est une fille timide qui est amoureuse de son voisin Minami, mais celui-ci l'ignore toujours. Siomi part tristement à l'école jusqu'à ce qu'elle bouscule soudainement Minami et que leurs lèvres délicieuses se touchent. Mais Siomi est tellement embarrassée qu'elle s'enfuit en courant avant de mordre sa lèvre en pensant à lui. À l'école, une nouvelle élève du nom de Nomura arrive et devient présidente de la classe aux côtés de Minami, ce qui l'arrange bien, car elle est amoureuse de lui. À la fin du cours, Shilon danse avec ses amis, puis son ami Riku lui avoue ses sentiments et lui offre un cadeau, ce qui la rend heureuse, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Minami tenant un parapluie pour Nomura, réalisant alors que son cœur ne bat que pour lui. Ainsi, Shilon décide d'éviter Minami et annonce à ses parents qu'elle veut aller à Tokyo pour une compétition de danse. Mais il refuse. Siomi s'enfuit en courant jusqu'à ce qu'elle tombe soudainement sur Minami. Shilon lui demande pourquoi il ne lui parle jamais, mais Minami lui répond qu'il ne l'aime pas. Bouleversée, elle s'enfuit et finit par arriver dans une grotte où elle fait le vœu de redevenir petite. Car lorsqu'ils étaient enfants, Minami et elle étaient amies. Soudain, un éclair magique la frappe, la transformant en une toute petite fille. Et en plus, elle est nue. Siomi ne sait pas quoi faire, jusqu'à ce qu'un chien apparaisse. Alors qu'il semble sur le point de l'attaquer, un homme surgit pour la sauver. Shilon est terrifiée. Pendant ce temps, les parents de Shilon demandent l'aide de la police pour la retrouver. Lorsqu'il apprend sa disparition, Minami se sent mal et court jusqu'à la grotte où ils allaient quand ils étaient petits. Il découvre alors que Shilon est devenue minuscule et n'en croit pas ses yeux. Il l'emmène dans sa chambre pour la protéger. Là, il lui donne à manger, mais lorsqu'il sort, sa grand-mère apparaît avec un aspirateur. Shilon doit alors se cacher. Minami, inquiet pour elle, rentre précipitamment et la retrouve enfermée dehors. Les parents de Shilon organisent un groupe de recherche et Minami, soucieux pour eux, lui donne un téléphone portable. Shilon les appelle et leur dit qu'elle sera absente quelques jours en raison de la compétition de danse. Minami lui prépare alors un bain, mais au moment où il s'apprête à se déshabiller, il réalise que Shilon l'observe et s'arrête. En réalité, Shilon adorerait qu'il enlève son pantalon pour pouvoir le regarder. Quelle petite coquine! Bref, Minami lui prépare un lit minuscule, mais Shilon n'arrive pas à dormir. Minami lui confie que c'est la première fois qu'il laisse une fille entrer dans sa chambre, mais Shilon ne le croit pas, se rappelant que Nomura semblait être sa petite amie. Shilon pense alors qu'un baiser pourrait peut-être lui permettre de retrouver sa taille normale, mais Minami refuse de l'embrasser. Cependant, soudain, ses vêtements glissent et il la voit complètement nue. Le lendemain, Minami l'emmène à l'école pour l'aider avec ses examens. Il lui achète des vêtements, la nourrit, et Shilon le remercie pour toute son attention. Puis, Siomi se souvient d'une légende sur un marteau capable d'exaucer les vœux. Ils se rendent donc au temple où il est conservé. Minami trouve le marteau, mais Shilon comprend que si elle retrouve sa taille normale, Minami ne lui parlera plus. Alors, elle décide de ne pas l'utiliser, même si cela la déçoit beaucoup. Minami retourne à la grotte où tout a commencé et lui dit de refaire exactement la même chose pour redevenir grande. Mais il réalise rapidement que cela ne fonctionne pas. Minami dort alors avec Shilon pour la protéger, mais le lendemain il tombe malade. De retour chez lui, il s'évanouit. Inquiète, Shilon tente de s'occuper de lui, mais étant si petite, elle n'arrive même pas à ouvrir les placards pour trouver des médicaments. Minami lui dit qu'elle peut rester près de lui, car son amour suffit à le guérir. Nomura apprend alors que Minami n'est pas venu en cours et décide d'aller le voir dans sa chambre. Shilon se cache rapidement. Nomura prend soin de lui et lui met un linge frais sur le front. Et alors qu'elle s'apprête à l'embrasser pour guérir son âme, Minami murmure le nom de Shilon à haute voix. Furieuse et jalouse, Nomura s'en va, tandis que Shilon est aux anges. Minami retourne à l'école avec Shilon et Riku croit entendre sa voix. Mais alors qu'il est sur le point de la découvrir cachée dans le manteau de Minami, ce dernier intervient à temps pour la sauver. Plus tard, un ami de Minami lui suggère de créer une équipe sur les réseaux sociaux pour éviter la fermeture de l'école. Mais il refuse, car c'était un sport qu'il pratiquait avec son père, qu'il a abandonné quand il était enfant, laissant une blessure dans son cœur. Plus tard, Nomura propose à Minami d'étudier ensemble, mais il comprend vite qu'il s'agit en réalité d'un rendez-vous. Shilon, vexé, finit par s'endormir et commence à ronfler. Minami se tape la poitrine pour ne pas la révéler. Chez lui, Nomura fait ses adieux à Minami, et alors qu'elle est sur le point de l'embrasser, il s'éloigne plus vite qu'un claquement de doigts. Shilon tente de le convaincre de rejoindre l'équipe d'arts martiaux, mais il s'énerve
et répond qu'il veut étudier pour devenir médecin, afin d'avoir la vie que son père ne lui a jamais offerte. Sa mère lui dit alors qu'il doit apprendre à pardonner à son père, et il finit par accepter de participer aux arts martiaux. Minami semble sur le point de perdre, mais Shilon l'encourage de toutes ses forces, et il remporte le tournoi. Cependant, il est ensuite mentalement épuisé. Alors, pendant son sommeil, Shilon s'approche pour réchauffer son cœur. Plus tard, Nomura rentre chez elle avec Minami lorsqu'un jeune homme surgit soudainement, prétendant être son petit ami. Elle déclare pourtant qu'elle va épouser Minami, ce qui met le garçon tellement en colère qu'il lui donne un coup de poing. Minami le repousse alors violemment, rendant Nomura encore plus charmé par lui. Pendant ce temps, Shilon décide de sortir faire du shopping, mais elle découvre 2 voleurs en train d'entrer dans la maison. À sa grande surprise, il s'agit du père de Minami et de sa nouvelle épouse, qui sont venus chercher les papiers du divorce, car cette dernière ne le croit pas. Minami commence alors à faire des bruits étranges, et les 2 s'enfuient paniqués, persuadés qu'un fantôme hante la maison. Minami reçoit un message l'informant de l'intrusion et rentre chez lui, inquiet pour Shilon. Lorsqu'il la trouve saine et sauve, il est soulagé. Il l'emmène ensuite acheter des vêtements et Shilon choisit une robe de ballet. Elle danse sous la lumière de la lune, tandis que Minami tombe encore plus amoureux d'elle. Le lendemain, Nomura vient chez lui et révèle que son père l'a également abandonnée, ce qui pousse Minami à se reconnaître en elle. Shilon devient jalouse et en voyant Nomura sortir du bain et demander une serviette à Minami, elle s'énerve encore plus. Nomura entre alors dans sa chambre, lui fait un câlin et au moment où elle s'apprête à l'embrasser, Minami s'éloigne. Attristée, Shilon pleure, convaincue qu'il ne l'aime pas. Mais pendant son sommeil, Minami écarte doucement ses cheveux pour admirer sa beauté. Plus tard, Minami rejette Nomura et lors du dîner, il essuie le visage de Shilon, ce qui la rend toute gênée. Pendant ce temps, la sœur de Shilon commence à soupçonner qu'elle n'est pas à Tokyo. Mais Minami ne peut rien dire pour ne pas trahir sa confiance. Shilon appelle alors sa famille pour les rassurer et ils prennent une photo ensemble pour elle. Minami promet à Shilon que, quoi qu'il arrive, il la protégera toujours et lui avoue qu'il l'aime profondément. La grand-mère de Minami découvre la présence de Shilon, mais elle croit qu'elle hallucine et est si ravie qu'elle se met même à lui coudre des vêtements, ce qui soulage Minami, réalisant qu'elle n'a pas découvert toute la vérité. Cependant, la grand-mère de Minami tombe soudainement malade et il l'emmène à l'hôpital où on lui annonce qu'elle ira bien. Mais il oublie sa veste sur un banc avec Shilon à l'intérieur et une petite fille l'enlève. Lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu son amour, Minami est désespéré et se met à la chercher partout jusqu'à ce que sa grand-mère lui indique où elle se trouve. Il la retrouve et lui dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. Shilon danse alors sur un comptoir et sa sœur l'aperçoit, comprenant enfin qu'elle n'est pas à Tokyo. Minami supplie la sœur de Shilon de garder le secret et elle accepte. Le père de Minami tente de faire sortir sa grand-mère de l'hôpital, mais Minami refuse son aide, lui rappelant qu'il les a abandonnés. Son père accepte, mais lui dit qu'il doit continuer à pratiquer les arts martiaux, car il l'a toujours observé et est fier de l'homme qu'il est devenu. Après cela, Minami dit à Shilon qu'il ne l'abandonnera jamais, la serrant contre son cœur, là où il pense qu'elle a toujours appartenu. Il découvre ensuite que Shilon écrivait un roman sur un grand garçon dont elle était tombée amoureuse, le décrivant comme la meilleure personne du monde. Riku, qui a également lu le roman, demande à Minami s'il s'agit de lui et il confirme. Riku lui demande alors s'il l'aime et Minami avoue que oui, mais qu'il a peur de le lui dire, craignant que Shilon ne le quitte comme son père l'a fait. Finalement, Shilon sort de sa cachette et lui déclare son amour. Ils décident de partir en vacances ensemble, prennent un bain et dorment côte à côte, tandis qu'il rapproche sa poitrine d'elle pour qu'elle puisse sentir les battements de son cœur. Minami est sur le point de l'embrasser, mais s'arrête, voulant attendre qu'elle redevienne grande. Au lever du soleil, il lui déclare son amour, et elle ne veut plus rester petite. Ils décident alors de rentrer chez eux pour chercher un moyen de lui rendre sa taille normale. Sur le chemin du retour, Minami est renversé par une voiture, projeté dans les airs comme un super-héros en pleine action, et il est grièvement blessé. À l'hôpital, Shilon apprend qu'il est dans le coma et que personne ne sait s'il survivra. Elle lui implore alors de se réveiller, lui disant qu'elle a besoin de lui et l'embrasse de tout son amour, illuminant leur cœur. Ce baiser brise la malédiction et Shilon retrouve sa taille normale. Ils s'embrassent à nouveau sous le regard stupéfait de leur mère et de leur grand-mère, car le baiser devient particulièrement passionné. Le lendemain,
Minami retourne à l'école et annonce qu'il est en couple avec Shilon. Quelques années plus tard, il se marie et Minami lui avoue qu'il voulait l'épouser depuis le jour où il l'a rencontrée. Shilon devient une écrivaine reconnue et Minami entre à la faculté de médecine comme il l'a toujours souhaité. Ils retournent à la grotte où leur histoire a commencé et sous un arc-en-ciel, s'embrassent, exprimant tout l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Leurs cœurs, autrefois perdus, comprennent enfin l'amour qui a toujours existé entre eux. Même petite, Shilon n'a fait que grandir dans son cœur, remplissant l'âme de Minami qui l'a protégée de toutes les cruautés du monde. Ensemble, ils ont appris l'amour, le pardon et la beauté d'être aux côtés de quelqu'un de spécial. Après tout, comme on dit, il arrive parfois cet éclair parfait qui nous offre les lèvres capables de donner un sens à la vie. Tu as aimé ce résumé? Alors regarde cette autre histoire à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer aussi.